Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Danjuma à Tottenham. Tottenham a officialisé l'arrivée de Darno Danjuma. L'attaquant néerlandais arrive de Villarreal en prêt, jusqu'à la fin de la saison. C'est la première recrue des Spurs dans ce mercato hivernal. Après une première saison plutôt encourageante avec le sous-marin jaune, 16 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de Bournemouth a été plus en difficulté sur l'exercice actuel, 2 buts en 10 matchs de Liga. Tout semblait pourtant réglé pour Danjuma rejoigne Everton, mais les Spurs ont doublé les Toffees dans la dernière ligne droite. Notre avis, un joueur de talent, mais pas forcément le renfort qui va changer le destin des Spurs. Le PSG insiste pour Messi. Selon les informations de l'équipe, la direction du PSG devrait prochainement rencontrer Roré Messi, le père du septuple Ballon d'Or, en vue d'une éventuelle prolongation de contrat d'1 an. Alors qu'il est lié au champion de France jusqu'en juin prochain, Lionel Messi intéresse également l'Inter Miami et Al Hilal. Cependant, l'Argentin aimerait encore poursuivre au plus haut niveau jusqu'au Mondial 2026 et rêverait de battre le record de buts en Ligue des Champions détenu par Cristiano Ronaldo, note de la rédaction, 12 buts d'écart. Pour arracher sa prolongation de contrat, le PSG devra faire attention à ses finances, suivi de près par les responsables du fair play financier. Notre avis, c'est long à se décanter, mais la tendance reste à une prolongation. Mofi refuse l'OM, le transfert de Dieng compromis. L'équipe et RMC annoncent que l'attaquant lorientais Terem Mofi a refusé de rejoindre Marseille et privilégie un transfert à Nice, prêt à mettre 30 millions d'euros, 25 plus 5 de bonus, pour le recruter. Une décision qui pourrait avoir des répercussions sur un autre dossier, celui de Bamba Dieng. Le quotidien sportif affirme que le Sénégalais est prêt à s'engager avec les Merlus pour 4 ans et une somme estimée à 9 millions d'euros. Mais le président marseillais Pablo Longoria s'y opposerait si Mofi ne signait pas à l'OM. Dieng intéresse aussi des écuries de Premier League, notamment Southampton et Everton. Notre avis, 30 millions pour Mofi, c'est beaucoup, et son choix de privilégier Nice à l'OM peut aussi surprendre. L'Atlético de retour pour Klaus. Et Kimpembe? Déjà intéressé l'été dernier, l'Atlético de Madrid envisagerait de faire une offre à l'OM pour Jonathan Klaus selon l'équipe. Un prêt avec une option d'achat à lever l'été prochain, mais le quotidien sportif estime que cette option a peu de chances d'aboutir. Le latéral offensif de 30 ans, arrivé l'été dernier de Lens pour 7,5 millions d'euros, a signé un but et 7 passes décisives en L1 sous le maillot marseillais cette saison. Et selon le Parisien, les Colchoneros gardent aussi un œil sur la situation de Presnel Kimpembe, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, mais plutôt pour l'été prochain. Notre avis, ce n'est pas dans l'intérêt de l'OM de perdre un titulaire à ce stade du mercato. Pour Kimpembe, Paris a le temps de voir venir. L'OL attendrait 30 millions pour Gusto. D'après l'équipe, Chelsea aurait transmis une offre de quelques 20 millions d'euros à l'OL pour recruter Malo Gusto cet hiver. Cependant, les Gones en souhaiteraient 10 de plus, précise le quotidien. Pour rappel, les Blues et l'arrière droit de 19 ans se sont mis d'accord oralement. Ne manque plus que le feu vert de l'OL. Le club rhodanien aurait par ailleurs ciblé l'international ghanéen Tariq Lamptey, qui pourrait quitter Brighton, pour compenser un éventuel départ de Gusto. Notre avis, Lyon a raison de faire monter les enchères avec Chelsea. Thuram vers un départ libre en juin. En fin de contrat en juin, Marcus Thuram ne quittera pas le Borussia Mönchengladbach cet hiver selon les informations de Foot Mercato. L'attaquant international français devrait finir la saison au sein du club allemand avant de partir libre l'été prochain. Auteur de 10 buts en Bundesliga cette saison, le joueur de 25 ans était notamment ciblé par Chelsea durant cette fenêtre de mercato. Il aurait décidé de se laisser du temps avant de choisir sa prochaine destination avant la fin de la saison. Notre avis, il y aura du monde pour s'arracher Thuram l'été prochain. Lorient cible Areola et négocie pour Fèvre. Lorient cherche également un gardien. Avec la blessure de Yvon Mvogo, les Merlus seraient tentés par Alphonse Areola, révèle l'équipe. Le club lorientais souhaiterait obtenir le prêt du joueur de West Ham jusqu'à la fin de la saison.
Par ailleurs, selon RMC, les Merlus seraient en pôle sur la piste menant à Romain Fèvre, mais l'OL souhaiterait un transfert sec de son milieu offensif alors que les Bretons privilégient un prêt pour un joueur également convoité par Lille. Notre avis, Lorient doit se renforcer après la perte de plusieurs de ses meilleurs joueurs. Ces pistes vont dans ce sens. Le prodige belge Duranville vers Dortmund. L'équipe annonce que le Borussia Dortmund va mettre la main sur le prodige belge Julien Duranville. Âgé de 16 ans, l'attaquant d'Anderlecht va rejoindre le club allemand pour un montant de 11,5 millions d'euros, dont 3 millions de bonus. Il devrait signer un contrat de 4 ans et demi avec le BVB. Duranville a inscrit un but en 6 apparitions dans le championnat belge avec les Mauves cette saison. Notre avis, Dortmund a toujours cette faculté à mettre la main sur les jeunes pépites. L'OM arrête d'insister pour Moffi? Du côté du quotidien L'Équipe, on confirme ce jeudi que Terem Moffi, Lorient, ne veut pas rejoindre l'Olympique de Marseille, donnant sa priorité à l'OGC Nice. Problème, son club préférerait le voir partir pour l'OM plutôt que pour les Aiglons. Un peu plus tard dans la journée, RMC nous apprend que les dirigeants phocéens ont décidé de ne pas insister pour l'attaquant et qu'il étudie d'autres dossiers dans le secteur offensif. Notre avis, l'OM semble décidément battu sur le dossier. Chelsea négocie pour Kanté. Opéré le 18 octobre dernier, N'Golo Kanté, touché depuis la fin de l'été aux ischio-jambiers, pourrait revenir à la compétition fin février. En parallèle, l'équipe annonce que Chelsea continue de négocier avec le champion du monde 2018 pour prolonger son contrat. Si The Times indiquait ces derniers jours que les deux parties étaient proches d'un accord, le quotidien rappelle que l'ancien Caennais, en fin de bail en juin prochain, est suivi en Espagne et en Italie. Notre avis, l'intéressé semblait vouloir rester, donc cela devrait se concrétiser. Gusto, lyonnais au moins jusqu'en juin, préconfirmé pour Toko Ekambi. Alors que le défenseur de l'OL était visé par Chelsea, Jean-Michel Aulas a tenu à clarifier la situation sur son compte Twitter. J'ai le grand plaisir de préciser que Malo, grand espoir de l'OL, continuera de jouer avec l'OL au moins jusqu'au 30 juin 2023. Le président de l'OL en a profité pour confirmer le prêt de Karl Toko Ekambi à Rennes, qui a été officialisé dans la foulée par le club breton. Notre avis, l'OL protège son talent. Une bonne opération pour Rennes avec KTE. Xavi croit en Raphinha. Alors que son nom a été cité sur le marché des transferts ces derniers jours, Raphinha a reçu des mots élogieux de Xavi mercredi soir après le quart de finale de Coupe d'Espagne Barcelone-Real Sociedad, 1-0. Il va être important pour nous. J'ai une grande confiance en lui pour le futur, a expliqué l'entraîneur barcelonais en conférence de presse à propos de l'ailier brésilien acheté 58 millions d'euros il y a 6 mois mais qui n'est plus titulaire depuis le début de l'automne. Notre avis, il est sûr que le Brésilien est plein de talent. Arteta aimerait renforcer son milieu. Idéalement, nous avons besoin de plus de profondeur de banc au milieu de terrain, si nous le pouvons, a lancé le coach d'Arsenal en conférence de presse. Si le milieu Xhaka partait, Odegaard continue d'être ultra performant, l'entraîneur espagnol souhaiterait avoir plus d'alternatives pour aborder la deuxième partie de saison et la course au titre. Notre avis, la deuxième partie de saison s'annonce dense et décisive pour Arsenal, Arteta a la tête sur les épaules. Fluminense aimerait Thiago Silva et Marcelo. En conférence de presse, le président de Fluminense n'a pas caché son envie d'attirer deux stars brésiliennes, Thiago Silva et Marcelo. Nous attendons la décision de Thiago Silva à Chelsea. Nous ne savons pas encore s'il va prolonger là-bas ou non. En fonction de cette information, nous entamerons des discussions pour qu'il revienne à Fluminense, a lancé Mario Bittencourt. Pour rappel, Thiago Silva, Chelsea, et Marcelo, Olympiakos, seront libres de tout contrat à l'été prochain. Notre avis, pas improbable pour une fin de carrière. Malcolm a été proposé au PSG. Selon les informations de Relevo, Malcolm a été proposé au Paris Saint-Germain. L'ancien ailier des Girondins de Bordeaux et du FC Barcelone, aujourd'hui au Zénith Saint-Pétersbourg, a inscrit 12 buts et délivré cette passe décisive en 17 matchs de championnat de Russie. Notre avis, une piste assez surprenante mais pas de quoi s'enflammer pour l'instant.
Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.